Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la France a évacué le personnel non essentiel de son ambassade à Téhéran. Alors ça traduit vraisemblablement l'aggravation de la situation là-bas. L'ambassadeur de France à Téhéran a même été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères hier matin avec ses collègues européens. On leur a reproché le soutien de leur pays aux manifestants et vous nous dites que c'est très injuste. Oui, parce que les mollahs sont des ingrats. Parce que justement, ce qui frappe, c'est la discrétion des autorités françaises sur la tragédie en cours. Nous sommes toujours à faire la leçon au reste du monde, mais sur l'Iran, depuis 2 semaines, ça a été le silence, la prudence, jusqu'à la complaisance. Il a fallu attendre samedi pour que l'ambassadeur d'Iran à Paris soit convoqué au Quai d'Orsay. Après 15 jours de manifestations, une répression sauvage qui a fait plusieurs milliers de morts, de blessés, d'arrêtés, les Français lui ont dit qu'ils étaient préoccupés. C'est le jargon diplomatique. En français courant, on dirait choqués, écœurés, scandalisés. Cette retenue a 2 raisons. La mauvaise, c'est que le ministère est au bord de Seine, une sorte de vaisseau fantôme depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Tout se fait à l'Élysée. La bonne raison, c'est qu'il reste 2 otages coincés à Téhéran. Après 3 ans de prison, Cécile Collère et Jacques Paris s'attendent toujours à l'ambassade de France qu'on les échange contre eux. Madié Esfandiari, l'influenceuse dont le procès commence d'ailleurs aujourd'hui à Paris. Leur calvaire à eux se termine et il impose la retenue. Mais hier, Emmanuel Macron a soudain condamné la violence d'État en Iran. Et oui, tout et son contraire en même temps et souvent à contretemps, tout ça est très subtil. Mais on comprend quand même que le président ait hésité car la France a une responsabilité particulière vis-à-vis de l'Iran. Nos liens sont anciens, sans remonter aux croisades. Au temps du Shah, on parlait français à la cour. Reza a connu son épouse Faradiba à Paris, où elle vit toujours. On se souvient aussi et surtout de l'ayatollah Khomeini, chassé d'Irak. Saddam Hussein avait téléphoné à son ami Jacques Chirac pour le mettre en garde. L'ayatollah serait mieux en Libye, où il se ferait oublier. Giscard a fait évidemment le contraire de ce que lui recommandait le maire de Paris. Il lui a même affrété un Boeing d'Air France pour le raccompagner à Téhéran. Paris a soutenu la révolution qui a été un tremblement de terre dévastateur pour tout le monde arabo-musulman. En remerciement, il n'y a pas eu les contrats pétroliers et les grands chantiers escomptés, juste une rue, celle de l'ambassade de France, rebaptisée rue Neufle-le-Château. Pour le reste, la République islamique nous a mené une guerre à coups d'attentats et de prise d'otages, qu'elle a d'ailleurs gagnée. Elle a combattu notre influence au Liban comme en Irak, et elle y a pris notre place. Alors, il n'y a pas que le pouvoir giscardien, Vincent. La gauche française a aussi soutenu la révolution iranienne. Le philosophe Michel Foucault, revenu enthousiaste de Neufle-le-Château, c'est l'acte de naissance de l'islamo-gauchisme. Une partie de l'intelligentsia ne s'en est jamais remis. Elle évoque toujours la SAVAK, la police politique du temps du Shah, comme l'incarnation du mal, sans voir que c'était une boucherie de détails comparée à l'abattoir industriel qu'ont monté les gardiens de la Révolution. Cet aveuglement perdure. Voyez avec quel mépris on traite à Paris le prince Reza Pahlavi. Il compte sur les États-Unis, le voilà traité de trumpiste. On le raille de se proposer pour diriger la transition vers la démocratie. On l'accuse d'être le pantin d'Israël, comme si c'était honteux d'être soutenu par l'État hébreu. On minimise la popularité du prince alors que les manifestants scandent son nom. On ne comprend pas la nostalgie puissante d'un peuple réduit à la misère et tenu en esclavage pour l'Ancien Régime, devenu synonyme de développement et de modernité. Décidément, la France ne comprend rien aux révolutions iraniennes. Et comment on peut être persan. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.